Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 41. Mes corbeaux revinrent le matin, heureux et ravis de leur découverte. Ils trouvèrent toutes les tribus d'Othraki importantes dispersées dans tout Esso, la plus petite d'entre elles comptant plus de 10 000 cavaliers. Il était temps de grandir, si je continuais à ce rythme, Esso serait à moi dans une décennie, je devais accélérer les choses, risquer plus pour gagner plus. S'il est vrai que je n'avais que plus de 6 000 hommes, sans compter mes animaux, j'avais plus de 3 000 chevaux qui, contrairement aux Dothraki, se battraient, et mes corbeaux, donc au final, la bataille serait plus que juste si j'en tenais compte. Je partirai dans environ 2 heures, dis-je à Daenerys en enfilant mes vêtements. Laisse-moi deviner, les corbeaux ont trouvé quelque chose, Daenerys m'a regardé pendant une seconde, tu peux communiquer avec eux, n'est-ce pas? J'ai soupiré, elle avait raison, et honnêtement, je suis surpris que personne d'autre ne l'ait encore compris, pas seulement les corbeaux, n'importe quel animal, ils peuvent me parler et je peux leur parler. Je comprends pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, dit Daenerys, plongée dans ses pensées. Si je devais deviner, je dirais qu'il s'agit de ton réseau d'information, donc si les gens étaient au courant, tu serais laissé dans l'ignorance, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant une seconde avant d'éclater de rire. Ouais, c'est pour ça que j'évite de le dire aux gens, sa déduction était correcte, peut-être que je devrais commencer à l'appeler Sherlock. Ton secret est en sécurité avec moi, mon ours, sourit Daenerys, pas du tout offensé qu'il ne lui ait pas dit cela avant. D'autres secrets que tu aimerais partager? Eh bien, je peux utiliser n'importe quelle arme au monde et avoir un super corps, ai-je ri. Je savais qu'elle le prendrait comme une blague, mais malheureusement pour elle, c'était la vérité, alors à l'avenir, quand cela se produirait inévitablement éveillé, j'utiliserais ce moment comme un rappel que je lui avais dit. Eh bien, je sais déjà que mon ours est le meilleur guerrier, et il a vraiment un beau corps, donc ce ne sont pas des secrets, gloussa Daenerys en m'embrassant doucement sur les lèvres, reste en sécurité là-bas, j'ai besoin de toi. Oui, je le ferai, ai-je hoché la tête en sortant de la pièce, il était temps de conquérir. J'ai encore une fois laissé Daenerys avec 500 hommes et quelques corbeaux pour la protéger, j'ai également ordonné à son cheval d'être en quelque sorte son garde du corps. Il me faudrait 2 jours pour atteindre la tribu d'Othraki que j'avais ciblée, mais après les avoir vaincus, j'aurais enfin la force de combattre les autres, il me suffisait de gagner cette bataille et tout se mettrait en place. Tout ce que j'avais à faire, c'était exactement ce que j'avais fait jusqu'à présent, gagner. Après 2 longs jours de voyage et un pour récupérer, je n'étais qu'à quelques kilomètres de la bataille et comme moi, les Dothraki savaient que j'approchais et chevauchaient déjà vers moi, ce n'était pas une surprise car mes corbeaux m'avaient compté à l'avance, mais cela importait peu, il était temps de se battre, alors en criant un cri de guerre, je suis entré dans la bataille avec mes hommes juste derrière et mes corbeaux volant au-dessus de moi. Pour le maïs. Mes corbeaux ont crié d'un puissant croassement. Tandis qu'ils chargeaient dans la bataille depuis le ciel bleu. Pour les pommes. Les chevaux ont poussé un puissant cri de guerre en galopant pour détruire mes ennemis. Alors que nous approchions de leurs troupes, j'ai ordonné à mes corbeaux d'attaquer les Dothraki en premier, en tenant compte de leur avantage de vol, cela les désorienterait sans aucun doute, avec leurs ordres lus, mes corbeaux ont pris la mission au maximum, et bientôt j'ai vu les guerriers à plumes marcher vers les nomades féroces avec un cri de guerre, essayant de les pousser de leurs chevaux, les chevaliers ont essayé de les abattre, essayant de tuer mes corbeaux, échouant pour la plupart. Car il était difficile d'abattre quelque chose d'aussi petit en mouvement. Profitant de leur lutte pour repousser mes amis à plumes comme une opportunité, j'ai ordonné à ma cavalerie de charger les Dothraki de toutes nos forces, avec des chevaux fidèles piétinant autant de Dothraki qu'ils le pouvaient avec leurs sabots forts et puissants. Certains de mes cavaliers Dothraki ont crié joyeusement en disant que je les avais bénis avec l'honneur de se battre avec leurs chevaux comme ça, se battant comme des frères, ont-ils dit. Après cela, la bataille a continué pendant environ 1 heure, ordonnant de temps en temps à mes archers d'abattre leurs hommes. J'ai vu de nombreux chevaliers et chevaux tomber blessés ou morts au sol à cause des flèches qu'ils ont reçues. J'étais pendant ce temps en train d'essayer de trouver le Khal, mais à la fin c'est le Khal qui m'a trouvé, il chevauchait avec une expression heureuse, je l'ai vu couvert du sang de mes camarades galopant fièrement sur son cheval, avec son épée courbée dans sa main droite et la tête d'un de mes hommes dans sa gauche. Je suis Khal Moro, je prendrai ce qui est à toi et le ferai mien, dit Khal Moro avec une expression suffisante, en me lançant la tête de mon chaos. Je suis Khal Renard et contrairement à toi, je prendrai ce qui me revient de droit parce que vous m'appartenez tous, dis-je avec un léger sourire en ajoutant une provocation, allez, pouliche, je vais te tuer. Le Khal grogna en réponse alors qu'il sautait de son cheval, balançant son épée courbée vers ma tête, mais je reculai juste assez pour que l'épée me traverse. Réessaie, ai-je ri, le faisant rougir de colère. Avec un sourire sur mon visage, j'ai continué à esquiver ses attaques avec peu ou pas d'effort, et cela l'irritait évidemment car il devenait de plus en plus irrité et continuait à rater ses coups sur moi, tu ne gagneras pas pouliche, parce que tu es déjà morte. Avec cette phrase dite que j'ai toujours voulu utiliser, j'ai sauté en avant tout en faisant tourner verticalement ma lame, libérant une attaque fluide dans un mouvement circulaire avec suffisamment de force et d'élan pour séparer le Khal de sa moitié inférieure. Je me suis tenu derrière le Khal maintenant mort en criant, rejoignez mon Khalazar ou mourrez. Il ne fallut pas longtemps avant que les Dothraki restants déposent leurs armes. Je le suis, Khal Renard. Tu obéiras ou tu mourras. C'est clair, criai-je à nouveau. Les Dothraki suivaient la force, et pour l'instant, j'étais le plus fort. Après avoir pris le contrôle du Khalazar de Moro, je suis retourné vers Daenerys, je voulais la voir, après tout j'étais heureux,
j'avais gagné cette bataille, faisant officiellement le premier grand pas vers ma conquête, j'avais gagné 9000 chevaliers et guerriers capables, et au total, j'avais même des compagnons de sang maintenant, qui m'appelaient le sang de mon sang. Chose curieuse chez les Dothraki, les Bloodriders jouent le rôle de garde, de frères, d'ombre, apparemment, d'amis du Khal, dont les serments vont bien au-delà des serments de la garde royale au roi de Westeros. Le Khal, en l'occurrence, moi, et ces Bloodriders s'appellent souvent « le sang de mon sang », si je venais à mourir, ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour me venger et ne s'arrêteraient pas avant la mort de celui qui m'a tué, ou jusqu'à leur propre mort. 4 autres Khalazar et moi serions capables d'affronter Drogo, mes plans se déroulaient bien, la prochaine étape après la prise des Dothraki étant la conquête des villes libres. Alors que nous roulions, mon garde, également connu sous le nom de Bloodridé, s'est approché et a dit « Mon Khal, nous devons nous rendre à Vaste Dothrak, le Dosh Khaleen doit bénir ton voyage en tant que nouveau grand Khal. » Dans la culture Dothraki, beaucoup peuvent prendre le titre de Khal et peuvent même avoir un Khalazar qui les suit, mais seuls ceux qui ont l'approbation du Dosh Khaleen peuvent véritablement être considérés comme des Khals. Bien sûr, leur bénédiction ne vient pas si facilement. En tant que Khal, pour être considéré comme un vrai Khal, il doit avoir au moins un Khalazar de 5000 chevaliers Dothraki avec lui. C'est pourquoi mon nouveau Bloodridé me dit d'aller à Vaste Dothrak. Après tout, je dirige maintenant plus de 10 000 Dothraki. Selon la loi Dothraki, j'étais maintenant un Khal à part entière. Tout ce que j'avais à faire était de le rendre techniquement officiel. C'était la bénédiction des veuves. Nous le ferons, mais allons d'abord chercher ma femme, ai-je hoché la tête, même si je voulais à l'origine voir la ville Dothraki, ma première priorité était de récupérer ma femme avec moi, après cela j'irai à la ville des chevaux. Chapitre 42. De retour au camp où j'avais laissé Daenerys, j'emmène ma femme avec moi et je pars avec mon Khalazar pour Vaste Dothrak. D'après ce que mon Khalazar m'avait dit, la cité se trouvait à 15 jours de là, au nord-est de la vaste mer Dothraki, sous la mer des montagnes, d'après ce que j'avais compris des livres et de mon Khalazar. Vaste Dothrak n'avait pas de mur, ce qui constituait une piètre défense contre des attaquants, à mon avis, mais qui serait assez stupide pour les attaquer. La ville sainte était principalement habitée et dirigée par des esclaves et les Dosh Khaleen, les épouses de tous les Khals précédents, aussi appelées les mourantes. Dans la ville sainte, il est interdit d'utiliser une arme blanche ou de verser le sang d'un homme libre. En bref, notre voyage serait long et assez monotone, si nous ne rencontrions pas un Khalazar ou quelqu'un sur le chemin. Alors je vais devenir une Khaleesi, demanda Daenerys en s'approchant avec un sourire sur son visage, elle trouvait cela amusant. Cela signifie reine dans leur langue, tu devrais le savoir, ai-je ri. Oh, je sais, mais je suis déjà une reine, rit Daenerys. Oui, mais avec ça, tu vas multiplier tes pouvoirs en tant que reine, ai-je ri. Je suppose que cela vaut la peine de voyager, sourit Daenerys alors que nous continuions notre voyage. Un mois plus tard. Notre voyage à Vaste Dothrak s'est déroulé sans incident, la seule chose qui sortait de l'ordinaire était le temps qu'il nous a fallu pour arriver ici, ils ont dit 2 semaines mon cul, à part ça tout allait bien, nous n'avons rencontré aucun Khalazar sur notre chemin vers la ville sainte, ni aucun esclavagiste ou toute autre menace que je devrais maîtriser pour continuer, une partie de moi était contente que le voyage ait été si ennuyeux, mais une autre partie de moi voulait rendre ce voyage encore plus intéressant. Mais maintenant il était trop tard, j'étais devant les portes incroyablement époustouflantes de la ville, également connue sous le nom de la porte du cheval de Vaste Dothrak. D'après ce que j'avais lu, c'était la partie la plus impressionnante de la ville sainte, et jusqu'à présent je ne pouvais pas être plus d'accord. C'était merveilleux de voir ces 2 gigantesques étalons de bronze dont les sabots se rejoignaient à 30 mètres du sol, formant un arc pointu qui donnait le sentiment d'entrer dans le Valhalla lui-même. Vraiment impressionnant, murmurai-je en passant à cheval. Ouais, les livres ne font pas sa gloire, acquiesça Daenerys, pour les Dothraki, ce n'était pas de quoi être impressionné, et les Fernets ne s'en souciaient pas beaucoup, d'un autre côté, mes chevaux avaient un moment de fangirl. Après 5 longues minutes passées à admirer la porte, nous nous sommes retrouvés à l'approche de la ville, et l'émerveillement s'est immédiatement dissipé. Comment diable certains ont-ils pu construire une porte aussi épique pour entrer dans la ville, et s'arrêter là? La soi-disant ville sainte n'était rien d'autre qu'un camp d'esclaves surglorifiés. Plus nous nous rapprochions de la ville, moins j'étais impressionné, sérieusement, je m'attendais à quelque chose de plus, urbain. Eh bien, ils ont arrêté d'être géniaux à la porte, marmonnai-je, faisant rire Daenerys en signe d'approbation. Après notre arrivée et notre installation, j'ai été emmené rencontrer les veuves pour qu'elles puissent me nommer Khal, une simple formalité, mais importante pour elles. C'est vous l'étranger, dit une veuve en me regardant attentivement. D'une certaine manière, je le suis, ai-je hoché la tête. Pourtant, tu es devenu un Khal, ton Khalazar en dit long sur ta force, a ajouté une autre veuve. Je n'ai pas encore goûté à la défaite, alors ils ont raison, ai-je ri. Nous avons vu votre lien avec les chevaux, vous êtes une Dothraki en tout sauf par naissance, dit la chef des vieilles femmes, l'admiration dans les yeux. Nous prenons tout et le faisons nôtre, donc selon nos lois, je ne vois pas pourquoi vous ne devriez pas utiliser le titre que vous méritez tant. Merci, ton approbation ne signifie rien pour moi, c'est ce que je voulais dire, mais je savais choisir mes combats. J'apprécie ta sagesse, ai-je souri. As-tu pris plus d'une femme, demanda une veuve. Non, je n'en ai qu'une, ma Khaleesi, ma femme est Daenerys Mormont, les ai-je informés. Très bien, Khal Ronard, vous avez notre bénédiction, dit le chef des sorcières, ajoutant, nous souhaitons rencontrer votre Khaleesi, veuillez nous l'envoyer plus tard. Bien sûr, j'ai hoché la tête en m'éloignant, et juste comme ça, j'étais un Khal, mais excusez-moi.
Cette nuit-là, après que Daenerys ait parlé aux vieilles femmes, elle m'a dit qu'elles avaient confirmé sa grossesse. Ma réponse quant à savoir si je serais heureux avec un enfant a été répondue à ce moment précis. J'étais heureux au-delà de toute compréhension, je ne pouvais pas y croire, j'allais être père, y penser m'a vraiment fait sourire. Comme j'étais heureux, les Crones m'ont appelé, Daenerys et mon Calazar pour un rituel, elles ont confirmé qu'elle était enceinte et maintenant elles voulaient lire nos présages. Une fois que nous étions tous là où les Crones nous avaient demandé d'aller, ils ont donné à Daenerys un cœur de cheval et lui ont demandé de le manger, je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de faire ça, je me fichais des mauvais présages et tout ça, mais Daenerys voulait le faire quand même. Souriant, je me suis assis et j'ai regardé ma femme dévorer un cœur cru. Même si c'était dégoûtant et nauséabond, j'étais trop content pour vraiment me concentrer sur le fait qu'elle mangeait un cœur horrible. Soudain, mon Calazar a commencé à chanter quelque chose qui a ramené des souvenirs. Lizif Chio. Lizif Chio. C'était la vision que j'ai eue il y a quelques mois, j'ai revécu le même événement encore une fois mais dans la vraie vie, maintenant je comprends pourquoi j'étais heureuse, même couverte de sang sa beauté brille comme un diamant, c'est peut-être ce que les gens appellent l'éclat de la grossesse, elle a certainement l'air mieux maintenant que je sais qu'elle est enceinte. Il était une fois un rat Césé. Il était une fois un rat Césé. Il était une fois un rat Césé. Ce chant était nouveau, et même si mon dothraki était assez fluide à ce stade, j'ai dû me concentrer pour traduire ce qu'il disait, après avoir écouté le chant plusieurs fois, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, ils appelaient mon fils à naître l'étalon qui monte le monde, même si je pensais que ce titre me serait donné, cela ne me dérangeait pas, tout comme son père, il montrait déjà à tout le monde qui était le patron. Alors, avec un grand sourire sur mon visage, j'ai commencé à chanter avec eux. Le soir même, j'ai parlé à ma femme. Elle m'a raconté comment les vieilles dames avaient prédit qu'elle aurait des jumeaux. J'ai réfléchi à deux fois, lui ressemblerait-il? Ou à moi? J'ai souri tandis que nous continuions à discuter, et j'ai fini par m'endormir. Chapitre 43. Après avoir appris la grande nouvelle de la grossesse de ma femme et la prophétie selon laquelle mes enfants uniraient le monde, j'ai décidé de passer une semaine à célébrer avec elle à Vas Dothrak. Je la gâtais avec tout ce qu'elle désirait et désirait. J'étais heureux, mais au fond j'avais peur, je m'étais fait un ennemi que je ne savais toujours pas comment vaincre, un foutu démon, probablement un dieu, mais aussi, maintenant j'avais une raison encore plus grande que moi de trouver un moyen de gagner cette bataille de lumière et d'obscurité. Je pense que nous allons avoir 2 garçons, dit Daenerys en souriant, posant sa belle tête sur ma poitrine tandis que je lui brossais les cheveux avec mes doigts. Je crois que nous allons avoir un garçon et une fille, ai-je souri en bâillant, il était déjà assez tard, et avec toutes les célébrations que j'avais faites, je ne m'étais pas beaucoup reposé, mais je serai aussi heureux tout au long du chemin. Un garçon et une fille, ça a l'air bien aussi, bâilla Daenerys en se rapprochant de moi pour être serré dans ses bras. Oui, c'est vrai, ai-je souri tandis que nous continuions à discuter pendant des heures de ce que nous imaginions être nos enfants, avec leurs magnifiques traits valériens et mes traits nordiques standards mélangés dans le four à bébé, je ne pouvais m'empêcher de me demander, à quoi ressemblerait-il? Serait-il comme moi? Comme elle? Un mélange des deux? J'étais déjà franchement impatiente de les voir, finalement, à un moment donné de la conversation, nous nous sommes endormis, heureux. Une fois de plus, je me suis retrouvée dans ce monde de rêves misérables, juste au moment où je pensais être sortie de cette merde, me voilà, dans un climat encore plus froid, gelé. Je vais m'injecter de la caféine dans les veines après mon réveil, je le jure, marmonnai-je en commençant à marcher, à un moment donné, quelque chose devait arriver, et je me réveillerais, j'espérais juste que cette fois, le démon ne me forcerait pas à entrer dans le coma pendant encore 2 semaines. Finalement, après ce qui semble être des heures de marche à travers le blizzard, j'ai trouvé la maison dans laquelle je me cachais lors de ma dernière visite dans ce monde de rêve, je ne sais pas ce qui m'attire ici, étant donné que la maison était l'endroit où j'ai rencontré Freddy Krueger sous stéroïdes, mais une fois de plus, je me retrouve à l'intérieur de la maison, jusqu'à présent je n'avais vu ni le démon, ni ses marcheurs blancs, alors c'était peut-être une bonne vue. Genre, je parie qu'au moment où je baisse ma garde, des trucs paranormaux vont se produire, et je ris sèchement en explorant la maison, après tout, la dernière fois, je n'avais pas eu le temps de faire ça. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre que la maison a un grenier, alors, prenant une grande inspiration, je me suis retrouvée à grimper sur l'échelle branlante qui mènerait probablement à quelque chose qui me ferait peur ou quelque chose comme ça. D'un coup sec, j'arrache la porte du grenier, un croassement alarmé mais trop familier et un battement d'ailes m'informe de la présence d'un corbeau à l'intérieur du grenier. Eh bien, c'est nouveau, dit le corbeau en volant près de moi, me regardant avec admiration. Es-tu secrètement un démon qui attend de me faire peur, demandai-je en riant. Non, mais je peux être très effrayant, renifla le corbeau comme si je l'avais insulté. Oh, je parie, je ris. Tu peux, me comprendre, eh bien, c'est certainement nouveau, dit le corbeau en inclinant la tête, la perplexité dans ses petits yeux noirs, pourquoi es-tu ici? Non, pour le plaisir, c'est sûr, soupirai-je, mais je reviens sans cesse, encore et encore. Alors tu as probablement encore quelque chose à voir, le corbeau vola vers mon épaule en fredonnant, je me demande, nous n'avons pas beaucoup de visiteurs ici, même ces soi-disant voyants verts restent loin de ces régions. Je me demande peut-être pourquoi, répondis-je sarcastiquement, il était plus qu'évident que personne de sensé ne viendrait à cet endroit. Eh bien, vas-y, il faut suivre son instinct, c'est comme ça que ça marche ici, gloussa le corbeau en pointant sa petite aile vers moi pour continuer ma mission, je resterai à tes côtés, j'ai cet étrange sentiment que tu es quelqu'un que je dois aimer, étrange hein.
Réprimant l'envie de rire à cela, j'ai commencé à inspecter le grenier, en regardant bien autour de moi, et ce que je vois ne crie pas le destin ou quelque chose comme ça, le grenier était rempli de meubles et de verres brisés qui encombraient le petit grenier. Rien d'inhabituel jusque-là, mais comme le disait le corbeau, je devais suivre mon instinct, et c'est ce que j'ai fait, et finalement un rayon de lumière. Un unique rayon de lumière qui descendait d'une fissure du toit, chaud, accueillant comme le soleil d'un après-midi d'été, ce qui, vu le froid extérieur, était impossible. C'était peut-être ça ? Alors, avec ça en tête, j'ai pris une grande inspiration, l'inspirant en m'approchant de la lumière que, pour une raison inconnue, je ne pouvais atteindre. C'était comme si elle me privait de ma portée à mesure que j'avançais, ou peut-être me guidait elle quelque part. Cette théorie s'est avérée exacte lorsque la lumière s'est arrêtée, illuminant dans le cercle une empreinte de pas qui m'a rappelé pourquoi j'avais eu peur de venir ici. Reconnaissant ces marques de griffes, j'ai immédiatement ressenti un frisson involontaire me parcourir l'échine. Les souvenirs de ce rêve ont refait surface tandis que je déglutissais difficilement. C'est bien le démon dont tu parlais avant, n'est-ce pas ? Demanda le corbeau que j'avais honnêtement oublié sur mon épaule. Oui, c'est vrai, ai-je hoché la tête tandis que je récupérais lentement, j'avais de nouvelles raisons d'être courageux et victorieux. Alors, décidant de ne pas redescendre, j'ai commencé à regarder nerveusement autour de moi tout en continuant à suivre les empreintes de pas. Finalement, j'ai commencé à apercevoir quelque chose qui brillait d'une faible lumière, et comme dans tous les films d'horreur, c'était dans la direction où les empreintes de pas me menaient. Les jours où mes rêves impliquaient des femmes nues ou de la nourriture me manquent, soupirai-je en suivant les traces de pas. Le cœur battant, je m'approchai prudemment de l'objet brillant et découvris qu'il s'agissait d'un simple miroir. Il n'avait rien de spécial, si ce n'est peut-être sa taille. À part cela, c'était un miroir plutôt ordinaire, il était appuyé contre le mur, sa faible lueur étant atténuée par les chiffons qui le recouvraient. Je te parie une tonne de maïs qu'au moment où je bougerai ce chiffon, un truc paranormal va se produire. J'ai ri en regardant le corbeau sur mon épaule. Le miroir brille en rouge, même moi je sais que c'est un drapeau rouge, je peux dire que quelque chose de mal est sur le point de se produire, mais c'est ton destin. Un destin très foutu, mais le tien néanmoins, dit le corbeau, niant mon pari et énonçant l'évidence. Longue vie au putain de destin, murmurai-je. Prenant une grande inspiration, voulant que cela se termine, j'ai enlevé les chiffons qui recouvraient le miroir, pendant un moment rien ne s'est passé, et je commençais réellement à croire que j'étais en sécurité, mais j'ai invoqué la loi de Murphy avec ma pensée et la merde est arrivée. Tu es de retour. La voix du démon résonna dans mon crâne. Ne me souciant pas vraiment de l'écouter, j'ai sorti mon épée et j'ai essayé de briser le miroir, mais une fois de plus j'ai été arrêté par les ombres, mais contrairement à la dernière fois où j'avais suffisamment de liberté pour bouger, j'étais complètement immobilisé. Arrête, dit le corbeau, essayant de me défendre, mais il fut poussé comme une poupée de chiffon à travers la pièce. Ce n'est pas que tu vas m'envoyer tes champions combattre, ai-je demandé. Peut-être que je vais t'achever ici, gloussa le démon avec amusement en me serrant plus fort. Je ne voulais pas mourir à nouveau, ma femme, mes enfants à naître, je ne pouvais pas permettre que cette merde arrive, alors de toutes mes forces j'ai commencé à repousser le démon en vain, mes tentatives désespérées pour survivre ne faisaient que le faire rire de joie. Renard, tout va bien. Silence, arrête de lutter, tout cela finira vite. N'aie pas peur. Ne pense pas à ce que tu as laissé derrière toi. Profite simplement de ce moment merveilleux, il est bien plus vibrant que l'obscurité qui t'attend. Je te donne cet instant pour que tu le chérisses, c'est mon cadeau. L'existence est derrière toi, profite du silence éternel qui viendra après, dit le démon en augmentant sa force. Je pourrais mourir comme ça. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver un moyen de surmonter ce rêve merdique, je devais survivre, maintenant plus que jamais, si je veux être ton foutu champion, dieu de lumière. Fais quelque chose. Très bien, j'y vais. Une voix chaleureuse et réconfortante résonna dans mon esprit, me disant que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Meurs. Juste au moment où le démon était sur le point de finir, mes flammes de vie qui sont apparues de nulle part ont englouti mon corps, repoussant le démon, le brûlant, transformant lentement sa forme sombre en cendre, alors tu as décidé d'intervenir, comme ça ne te ressemble pas, très bien. Ça t'a pris assez de temps, soupirai-je en sentant le feu qui aurait sûrement dû me brûler, me guérir. Tu as dû accepter d'être mon champion, tu as eu besoin de moi pour que je vienne, s'est exclamé le feu tandis que la voix parlait. Tu as accepté ton devoir, alors ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que les ténèbres ne s'abattent pas. Je ne te prendrai plus jamais pour cible dans ce royaume. Je sais que tu connais ta mission, mais je dois te le dire, les ténèbres ne sont pas loyales. Elles tricheront et feront tout ce qu'elles peuvent pour te tuer par l'intermédiaire de ton champion afin de consumer le monde. Alors, même si elles ne t'attaquent pas, elles représentent toujours une menace. Tu ne dis pas. Le dieu de la lumière, plutôt le dieu de la merde évidente, bien sûr, le côté obscur jouerait sale, c'était dans leur putain de description. J'ai placé le destin de ce monde entre tes mains, dit Fire, tandis que la voix ajoutait, bonne chance, champion de la lumière, fils du feu. Alors que le feu commençait à brûler le monde autour de moi, j'ai tourné mes yeux vers le corbeau qui avait essayé de me sauver et je l'ai trouvé agitant joyeusement son aile vers moi. Champion de la lumière, fils du feu, je commençais à collectionner les titres. Chapitre 44. Fils du feu, champion de la lumière, ça a l'air bien et tout, mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est que j'avais plus de responsabilités, mais je suppose que cela avait ses avantages.
Au moins, cette fois, le putain de Dieu qui m'a choisi pour être son champion sans même me consulter, je dois dire, m'a aidé, il a dit que les ténèbres ne m'attaqueraient plus, comment allait-il tenir sa promesse? Peu m'importe, pour moi, c'était gagnant-gagnant, il tient les ombres à distance, je me concentre sur la fin de la longue nuit, nous y gagnons tous. J'ai vraiment besoin d'une pause, soupirai-je en me levant du lit, Daenerys toujours profondément endormie, très bien, de retour sur la bonne voie, à la conquête des Dothraki, avec un doux sourire se formant sur mon visage tandis que je regardais ma belle femme enceinte dormir, je quittais la tente pour commencer à préparer mes hommes à partir. En quittant la tente, j'ai remarqué que la ville était plus peuplée qu'hier, et à première vue, c'était un autre Khal qui était arrivé pendant que je dormais. Eh bien, c'est intéressant, murmurai-je, quel que soit ce Khal, il pourrait être ma prochaine cible, ce qui dépendait bien sûr du nombre de ces Khalasars, s'ils étaient plus nombreux que moi, je devrais attendre, tout ce que j'avais à faire était de placer un corbeau pour le suivre et attendre qu'il quitte la ville. C'est dans cet esprit que j'ai erré dans la ville à la recherche du Khal. J'étais curieux de voir qui je trouverais, peut-être Drogo. Dans ce cas, au lieu de le traquer dehors plus tard, je pourrais simplement le défier en duel. Il était fier, trop fier pour son propre bien, et accepterait sans hésiter. Je traversai le marché avec la simple mission de retrouver le Khal. En m'enfonçant, je vis les Dothraki marchander et échanger, c'était le seul endroit où ils trouvaient leur bien sans s'entretuer. Leur nombre était immense. Rien que sur le marché, j'en voyais des centaines se mélanger comme des fourmis. Plus j'avançais, plus la vérité m'apparaissait. J'étais certain que cette armée appartenait à Drogo. Ou du moins à un autre grand Khal. Les heures passèrent jusqu'à ce que je trouve l'un des cavaliers de sang de ce Khalazar, je le suivis jusqu'à son Khal, j'en avais assez de chercher seul, et j'avais promis à mes corbeaux un jour de congé pour fêter ça, j'augmentais le troupeau avec 2 bébés, ils étaient contents et décidèrent de discuter de choses comme changer les couches et d'autres choses, oui, mes corbeaux voulaient changer les couches et apprendre à mes enfants à voler. Je devrais leur expliquer plus tard qu'ils ne pourront pas voler. Donc aujourd'hui j'étais seule, ce qui a rendu cette mission de reconnaissance encore plus difficile jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas réalisé à quel point j'étais dépendante d'eux, trouver un Dothraki dans cette mer pleine d'eux équivalait à essayer de trouver un Waldo en étant aveugle. Je veux parler à ton Khal, dis-je en m'approchant du Bloodridé, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que dire non. Pourquoi, demanda-t-il, un peu surpris que je parle couramment sa langue. J'ai quelque chose à lui offrir, ai-je informé l'homme, en étant aussi énigmatique que possible, l'homme à son tour m'a regardé avec suspicion pendant une seconde avant de hocher la tête et avec un signe de la main me disant de le suivre. Il a fallu environ 15 minutes au cavalier de sang pour me conduire à la tente où son Khal se reposait, il pensait probablement que je voulais proposer au Khal une sorte d'accord, peut-être pour les esclaves qu'il avait amenés, ou quelque chose de similaire, plus tard il se blâmerait probablement plus tard pour la mort de son précieux Khal. Attends ici, m'informa le cavalier de sang en entrant dans la tente, probablement pour expliquer la situation au Khal avant de me présenter. Alors que j'attendais que le Khal m'invite à entrer, mon esprit a commencé à errer vers ce qui s'était passé dans mon rêve, ces titres qu'on m'avait donnés, j'avais l'impression qu'ils signifiaient quelque chose, en plus d'une quantité absurde de responsabilités, mais quoi? Khal Drogo te verra, dit le cavalier de sang, confirmant mes soupçons initiaux, Khal Drogo était là, pas étonnant que la ville semblait si pleine de vie, d'une manière bizarre. Très bien, ai-je hoché la tête en entrant dans la tente était moyennement grande, couverte de fourrures et de nombreux autres objets, de la nourriture à l'alcool, Drogo était assis par terre, buvant, ne me prêtant pas beaucoup d'attention, il n'avait même pas la décence de me regarder, tu es vraiment un imbécile, n'est-ce pas? Tout le monde dans la tente se raidit. Je venais d'insulter leur Khal, dans leur propre ville, pour eux, j'étais un étranger. Tu es un imbécile, se leva Drogo, maudissant probablement qu'il ne pouvait pas me couper la tête dans la cité sacrée. Je m'appelle Khal Ronard, ai-je annoncé, recevant quelques regards surpris de la foule à l'intérieur de sa tente, je veux te combattre en 1 contre 1, en dehors de la ville sainte, si je gagne, je te prendrai tout, et dans le cas impossible, tu gagnes. J'ai marqué une pause une seconde avant de rire, désolé, mais mon esprit ne peut pas traiter une idée aussi stupide, moi qui perds contre toi, vraiment stupide. Un duel, 1 contre 1, Drogo s'approcha de moi, suffisamment pour que je voie qu'il était plus grand que moi de quelques centimètres. Bien sûr, je te décapiterai avec plaisir et te briserai le cou pour cette insulte, et après ça, j'emmènerai ton armée avec moi. Quel idiot, mais pour être juste avec lui, il était probablement l'humain normal le plus fort de ce monde, la confiance qu'il avait en son propre pouvoir était fortement construite sur son record inégalé de victoires et de victoires dans les guerres et les batailles. Pour lui, j'étais un garçon de 16 ans essayant de mourir jeune. Alors, laissez-nous partir, juste nous et nos cavaliers de sang, proposai-je. Je savais que les cavaliers de sang essaieraient de me tuer après avoir tué leur Khal, alors pourquoi retarder ce fait? Drogo sourit avec amusement à mes paroles en secouant la tête, comme tu veux, je pisserai sur ton cadavre, mon garçon, tu n'es pas un Khal. Si tu comptes sur moi pour mourir d'envie de pisser, je te recommande de pisser maintenant, sinon tu mourras avec ça en toi, ai-je ri en commençant à sortir de la tente, et oui, je suis un Khal, demande au Doshkalin. Drogo, bien que sauvage, était un homme de parole, après notre conversation, il informa son calastre qu'il viendrait avec ma tête, avant de sortir avec moi de la ville sainte, pour se battre en duel avec moi, ses cavaliers de sang à ses côtés, Drogo avait 3 cavaliers de sang, tandis que je n'en avais qu'un, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mes 2 chevaux étaient préparés et prêts à se battre. Nous vont vous écraser les crânes. Un de mes chevaux a dit d'un ton qui conviendrait parfaitement à un chanteur de heavy metal.
Tu es en train de tomber. Mon cheval, celui que je montais, a dit, ses sabots fléchissant légèrement, prêt à charger. Je ris intérieurement en descendant de mon cheval, montrant un certain respect pour être venu à ce duel sans armure, étant donné que les Dothraki n'en portent pas, après tout, je voulais être juste envers lui. Tu vas faire de superbes toilettes, cracha Drogo tandis que je riais. Tu devrais vraiment changer tes petites conversations, c'est assez déprimant, ai-je souri. Drogo s'est lancé en avant, courant rapidement vers moi et se rapprochant, puis frappant son araque pour tenter de couper, il était beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais, en un clin d'œil il était devant moi, mais le réflexe s'est déclenché, et je me suis baissé en avant, essayant de lui couper le bras. Drogo s'en rendit compte à la dernière seconde et esquiva mon attaque, ne parvenant qu'à se faire une petite coupure sanglante. Il regarda sa blessure et sourit en courant à nouveau vers moi. Mais cette fois, j'étais prêt à affronter sa vitesse, je levai donc mon épée et bloquai son attaque. Les deux lames s'entrechoquèrent, créant un bruit de tonnerre qui engloutit les plaines que nous utilisions pour notre duel. Le poids de mon épée l'entraîna au sol. Drogo réalisa immédiatement que j'étais physiquement plus fort que lui et décida de changer son approche du combat pour profiter de sa superbe agilité. Il ne lui fallut pas longtemps pour attaquer avec acharnement. Il était très fort, sans mon super corps, ce combat aurait été impossible. Je souris en reculant d'un bond, esquivant une attaque horizontale. Prenant une profonde inspiration, je courus en avant, ma lame valérienne devant moi, essayant de lui transpercer le cœur et de tout mettre fin à tout. Mais, dans une esquive étonnamment opportune, il se baissa sous ma lame et m'agrippa le ventre avec son araque. Bien sûr, je le remarquai et évita des dégâts mortels, mais la coupure était toujours douloureuse, pas assez profonde pour être inquiétante, mais suffisamment profonde pour me faire mal. Merde, ça fait mal, j'ai juré en esquivant ses attaques. Il m'a fallu quelques secondes pour récupérer, et avec la douleur dans mon estomac, j'étais prêt à en finir, il était fort, donc il n'y avait aucune raison d'y aller doucement avec lui. Avec cela en tête, j'ai couru en avant et à une vitesse fulgurante qui a surpris Drogo, saisissant sa tête et la poussant au sol avec une force dévastatrice le faisant lâcher son araque. Une fois au sol, j'ai claqué mon genou à plusieurs reprises sur son visage, le rendant avec des intérêts pour la coupure qu'il lui avait infligée, et j'ai fini par lui frapper le genou au visage. Je me suis levé et j'ai enfoncé ma lame dans son cœur. Du sang a éclaboussé partout, mais à en juger par l'apparence de purée de pommes de terre que sa tête avait, il est probablement mort bien avant que ma lame ne détruise son cœur. Allez, je n'ai pas toute la journée, essaie de venger ton cal et meurs, ou tue-toi quand même, ne me fais pas perdre mon temps, dis-je en me tournant vers les Bloodriders choqués, mais avant que je puisse faire un pas en avant, je sens quelque chose mouiller ma chaussure, en regardant en bas, je vois que Drogo se pissait dessus, super, je lui ai dit, mais personne n'écoute. Chapitre 45. Vaincre Drogo a été un peu plus difficile que prévu, il était jusqu'à présent le combattant le plus fort que j'ai combattu depuis que je suis arrivé ici, il était puissant et avait l'expérience pour soutenir ce pouvoir. Leur compagnon de sang, par contre, était assez moyen, mes chevaux prenaient soin d'eux, c'était à la fois hilarant et quelque peu dérangeant de voir mes chevaux les battre, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'un de mes chevaux a essayé de prendre un thé des compagnons de sang. Mes corbeaux leur avaient appris cela, j'en étais sûr, ce qui m'a fait réaliser que partager la culture pop avec mes animaux aurait pu être une mauvaise idée. Retournons en ville, soupirai-je tandis que mon cavalier de sang hochait la tête, clairement perturbé par la façon dont son cheval avait brutalement tué l'un des cavaliers de sang. La nouvelle de la mort de Drogo a suscité chez vous des émotions mitigées, maintenant mon Calazar, comme toujours, je vous ai proposé deux choix, la soumission ou la mort. Ils choisissent la soumission. Daenerys s'est réveillée peu de temps après mon absorption du Calazar de Drogo, elle avait trop dormi et j'avais laissé des ordres très précis à mes hommes pour ne laisser personne la réveiller. Elle n'était pas contente que je sois parti affronter en duel un redoutable guerrier Dothraki, célèbre pour être presque invincible au combat, sans même le lui dire. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Daenerys était furieuse, pas en colère, mais inquiète. Elle touchait les bandages sur mon ventre, les larmes aux yeux. Tu dormais, et c'était juste un coup de tête, ai-je haussé les épaules en la serrant dans mes bras. Il m'a à peine coupé, ne t'inquiète pas. Je m'inquiète, c'est tout ce que je peux faire, hurla Daenerys. Que ferais-je si tu mourais? Que feraient nos enfants? D'une main, j'ai essuyé les larmes de son visage, tandis que j'embrassais son front, je suis désolée, je fais juste semblant. Je ne vois pas comment les choses pourraient t'affecter, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai toujours vers toi, peu importe ce à quoi je dois faire face, de plus, si j'ai une cicatrice, j'aurai l'air sexy, une promesse que j'avais l'intention de tenir. Tu ferais mieux de tenir cette promesse, espèce d'ours stupide, rit Daenerys, enfouissant son visage dans ma poitrine tandis que ses dernières larmes tombaient. Quelle promesse? Revenir? Ou être plus sexy, ai-je ri. Les deux, rit Daenerys, je suis toujours en colère contre toi. C'est bon, je reviendrai toujours, plus sexy, ai-je ri avec elle. Ça marche, rit Daenerys. J'ai passé des heures avec Daenerys dans mes bras à parler de choses normales, je n'étais pas un roi et elle n'était pas une reine à ce moment-là, nous étions simplement un couple profitant d'une bonne conversation. Augmenter mes effectifs de façon aussi exponentielle et rapide a rendu la logistique un peu délicate.
J'ai d'abord dû tuer quelques chaos qui voulaient saisir cette chance et devenir Khal. Après cela, j'ai dû m'assurer que nous avions assez de nourriture et de choses pour 50 000 hommes, et pour ajouter la cerise sur le gâteau, j'ai dû m'assurer que tous mes nouveaux hommes connaissaient mes règles, mes 2 seules règles, nous ne baisons pas et nous ne tuons pas d'enfants. Ils ont accepté à contre-cœur, alors pour m'assurer qu'ils ne me trahiraient pas à la première occasion, j'ai fait agenouiller tous leurs chevaux, ce qui les a rendus considérablement plus soumis à mes ordres. Au point que j'avais maintenant 6 nouveaux compagnons de sang, dont je n'avais pas encore appris les noms, mais qui pourraient les blâmer, il était difficile de mémoriser autant de noms. Donc, à la fin, après avoir absorbé un Khalazar aussi important, j'ai décidé de rester à Vasdotrak pendant quelques mois, afin de pouvoir contacter Illyrio avec une nouvelle cargaison de choses comme des fournitures médicales et autres, et organiser mon plan. Grande est ton armée, nous gagnons, dit Rhoda en atterrissant sur mon épaule. Oui, tu as raison, mon petit ami à plumes, ai-je ri. Robert Baratheon, 2 mois plus tard. Varys m'a informé que la chienne dragon avait épousé nul autre que le bâtard traître de ce garçon, Ronard Mormont. Non seulement cela, mais la chienne était enceinte, j'ai toujours su que je prenais la bonne décision en rompant les fiançailles entre ces deux-là, mais même après la trahison, j'ai souffert, après la trahison que Ned a subie. Ned refusa de tuer la fille, ni les bâtards à naître qu'elle mettrait au monde. Je ne me salirai pas les mains de cette façon, Robert, même pas pour toi, grogna Ned, démissionnant de son poste de main du roi. Quel idiot stupide et honorable, mais je vais régler ce problème, avec l'aide de Varys, j'ai engagé de nombreux assassins pour tuer la fille et le gamin, celui qui réussirait gagnerait un titre de seigneur et quelques terres. Encore du vin, mon seigneur, proposa mon garçon de vin. Ne demande rien, remplis juste ce foutu verre, grogné-je. Le point de vue Varys. Le jeu commençait à passer des plans à un chemin de violence et de destruction, malheureusement pour Ronard je ne pouvais plus garder son secret car je devais maintenir mon déguisement de maître des murmures, mais je lui avais acheté plus qu'assez de temps. Il avait accompli tant de choses au cours de cette année à Esso, que je doute franchement que les assassins réussissent ou même l'attrapent, l'homme est aussi difficile à tuer qu'il en a l'air. Mais le jeune ours n'était ni stupide ni mal informé, je suis sûr qu'il le saura avant même que les tueurs ne commencent leur travail. J'espère que la jeune dragonne a réussi à apprivoiser l'ours, soupirai-je, lorsque je lui ai proposé ses fiançailles, c'était pour une seule et unique raison, donc quand viendrait le jour de mettre Aegon sur le trône, il le soutiendrait, mais si mon plan n'aidait pas, peut-être ai-je contribué à créer la plus grande menace pour Aegon, le souverain légitime. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si l'ours est au courant pour Aegon, et si oui, quels sont ses plans. Le jeune griffe et le jeune ours, pensais-je en écrivant une lettre à Illyrio sur l'état du royaume, et une autre avec des instructions pour aider le jeune griffe si nécessaire, sachant pertinemment qui gagnerait. Entre un combat entre le jeune ours et le jeune griffon, j'étais loyal, pas stupide. Mon pote renard va te mettre une nouvelle bite, juste pour pouvoir te couper à nouveau, croix. Espèce de salope chauve et sans bite. À son insu, un corbeau était à proximité, le même qu'il comptait utiliser. Point de vue de Ned Stark. Renard a épousé la fille Targaryen, les îles de Fer et l'île aux ours ont cessé de communiquer avec nous depuis que les fiançailles ont été rompues, et Robert voulait commencer une autre putain de guerre. Je n'aurais jamais dû accepter ça. Avec Renard marié à Sansa, le royaume serait en sécurité, mais je devais laisser Robert faire à nouveau ce qu'il voulait. Sansa me détestait pour ça, me détestait pour l'avoir emmené avec ce qu'elle appelait un petit salaud comme futur mari, elle me détestait pour avoir jeté Renard hors de sa vie, elle détestait Kat encore plus. Préparez mes affaires, nous partirons pour Winterfell dans une semaine, ordonnai-je à mes hommes. Sansa voulait rentrer chez elle, Arya aussi, et franchement, moi aussi. Point de vue de Tywin Lannister. Le jeune seigneur a joué au-delà de mes attentes, j'ai voulu le menotter, et il a pris les chaînes et m'a battu avec. Il avait épousé une personne jouissant d'un puissant droit au trône, il rassemblait une armée, il se préparait à la guerre, cela faisait longtemps. Ce n'est que maintenant que je m'en suis rendu compte. Mais même le plus puissant tombe, et il tombera, car qu'est un ours pour un lion? Je voulais t'utiliser, mais je vais devoir t'achever maintenant, soupirai-je en prenant une gorgée de vin. Peut-être que je devrais envoyer Grégor Clegane te tuer et baiser la fille, ce serait assez poétique de répéter cet acte une fois de plus. Waouh! Je vais le tuer. Dame Matcorn va donner naissance à 2 corbeaux en pleine forme. Et nous, la Légion des Corbeaux, veillerons à ce que rien ne leur arrive, qu'aucun singe trop grand ne nous en empêche. Le corbeau qui écoutait Tywin croassa de colère. Quel oiseau ennuyeux, soupira Tywin. Tu ne réussiras pas, crois. Mon maître va t'achever. Chapitre 46. 2 mois plus tard. La nouvelle de mon mariage avec Daenerys s'est répandue comme une pandémie dans tout le royaume, ce qui a fait de moi l'ennemi numéro 1 de Westeros pour certains. Les tentatives d'assassinat étaient désormais monnaie courante, des marchands et d'autres individus essayant de mettre fin à la vie de Daenerys de temps à autre. La raison derrière cela varie. Quand il m'a proposé un marché, je savais qu'il voulait quelque chose de moi. Au début, je pensais qu'il voulait mettre Viserys sur le trône ou n'importe quel Targaryen d'ailleurs. J'avais raison dans cette hypothèse, ce que je ne savais pas jusqu'à il y a un mois, c'est qu'il y avait un autre Targaryen en liberté. J'aurais vraiment dû lire les livres plus attentivement, soupirai-je en lisant la lettre que Varys destinait à Illyrio. Aegon Targaryen, ou comme il l'appelle, le jeune griffon, Varys a réussi d'une manière ou d'une autre à me cacher ce petit secret. Mais maintenant que je le savais, que faire de lui? Que faire? Devais-je le tuer?
Je ne savais presque rien de lui. Même si c'était quelqu'un de bien, peu importait qu'il fût la meilleure personne au monde, je n'allais pas abandonner mon projet de conquérir Westeros et de prendre le trône. Je suppose que je pourrais lui offrir ce que j'ai offert à tout le monde jusqu'à présent, soit tu te soumets, soit tu meurs, il aura le choix. Maintenant avec Varys, ma décision a été prise au moment où quelqu'un a essayé d'empoisonner Daenerys, je me fiche de savoir à quel point il doit maintenir sa couverture, je tuerai le bâtard chauve et je lui ferai regretter d'avoir fait de moi un ennemi, si je n'étais pas aussi informée que je l'étais, Daenerys serait morte et mes bébés aussi. Peu importe ce qu'il pensait lorsqu'il a révélé nos informations, ou pourquoi il l'a fait, ce qui comptait, c'était qu'il avait mis en danger la vie de mes enfants à naître et de ma femme, et qu'il en mourait. Dans la douleur. Tywin Lannister, un autre homme qui va bientôt mourir, ils réagissent vraiment de manière excessive au vieux lion, ils pensent vraiment que Gregor Clegane verra Daenerys, il mourra avant même de pouvoir respirer près d'elle. On quitte Vasse Dothrak aujourd'hui, n'est-ce pas? Daenerys entra dans ma tente, son ventre de 4 mois visible, chaque matin elle se réveillait encore plus belle que le jour précédent, brillant comme ma petite étoile. Oui, ai-je souri en m'agenouillant pour embrasser son ventre généreux, nous sommes ici depuis 4 mois, nous avons tout ce dont nous avons besoin, mais si tu veux rester, nous pouvons, je ne veux pas te fatiguer. Je suis enceinte, je ne suis pas faite de cristal, rigola Daenerys en me brossant les cheveux avec ses doigts. Y a-t-il une différence, ai-je taquiné. Daenerys a ri de mes taquineries en ajoutant les siennes, je suis peut-être faite de cristal, mais regardez-vous, l'homme le plus fort du monde, agenouillé à mes pieds fragiles et enceinte. Je ris, pas prêt à perdre, ouais, mais je me souviens que tu t'es mis à genoux pour moi tellement de fois. Bon, on dit match nul, rit Daenerys. D'accord, j'ai hoché la tête en me levant et en l'embrassant. Nous devrions partir ce soir, prévenez vos femmes de chambre, d'accord? Oui, acquiesça Daenerys en commençant à quitter la tente. Au fait, je vais faire de l'équitation où? Absolument pas, tu voyageras dans un chariot si confortablement rembourré que tu auras l'impression de flotter. Je ne savais pas si l'équitation était une bonne idée, avec tous les mouvements que cela impliquait. Ce n'est pas grave, gloussa Daenerys en se frottant le ventre. Ton père est surprotecteur, n'est-ce pas? Je le suis, et je porte cette merde avec honneur, et je ris. Au fait, tu peux dire à tes corbeaux d'arrêter d'essayer de me déranger le ventre, ajouta Daenerys en essayant de ne pas rire, je me réveille chaque matin avec 10 à 20 corbeaux dans mon ventre. Pas de réflexion? Comment diable tes œufs vont-ils éclore alors? Ne pense pas à cette génération. Je te jure. HRMMM, méditatif, allez, arrête-nous, tu ne peux pas, ouais. Qu'ont-ils dit? Nous allons poursuivre la réflexion pour nous assurer que ce sont de solides cancans des corbeaux. Malheureusement, ai-je ri en haussant les épaules, c'est hors de mon contrôle. Très bien, soupira Daenerys, à plus tard. J'ai continué à organiser toutes les affaires dont j'avais besoin avant de partir, à côté de moi se trouvaient les œufs que j'avais achetés il y a si longtemps, mes corbeaux les faisaient encore éclore. Il était peut-être temps de les choquer. J'étais surnommé, fils du feu, champion de la lumière, par le dieu du feu lui-même, et ces titres correspondaient parfaitement à la situation. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Je me souvenais, dans les livres, que les œufs de dragon sont notoirement difficiles à faire éclore, et pourtant ils peuvent conserver l'étincelle de vie en eux pendant des décennies, voire des siècles. La clé secrète pour les faire éclore semble impliquer une forme de magie du sang, comme le suggèrent les mots de la maison Targaryen, il faut du feu et du sang. Et vu comment Daenerys les a fait éclore, j'avais une idée générale de la façon de procéder, brûler les œufs dans des flammes rugissantes, tandis qu'une autre créature était simultanément brûlée vive, une vie en échange d'une vie. Feu et sang. Les dragons sauvages utilisaient probablement des crocs uniquement pour remplir ce but, mais je n'étais pas sûr qu'un animal fonctionnerait, de plus ils étaient extrêmement fidèles à moi, donc le sacrifice humain fonctionnerait très bien, au moins cela valait la peine d'essayer. Peut-être que je pourrais mettre Viserys dans les flammes, ce serait certainement intéressant de voir s'il peut brûler ou non. Il est temps de brûler ses œufs, ai-je ri. Vous ne serez pas Gordon Ramsay, nos bébés. Waouh. Je soupirai, maintenant je devais leur expliquer pourquoi je voulais faire ça, ils étaient devenus assez protecteurs envers les œufs. Permettez-moi de vous expliquer, ai-je ri. Point de vue de Ned Stark. La graine est forte, les derniers mots de Jon Arryn, j'ai finalement compris ce qu'il voulait dire, Robert n'avait pas d'enfant légitime, Cersei l'a trahi. J'étais content d'avoir renvoyé mes filles à Winterfell il y a quelques mois, car ce que j'avais dû faire aurait plongé le royaume dans le chaos. Et j'étais là, assis seul, attendant que quelqu'un affronte les mensonges. Cersei, la personne à qui je voulais parler, est arrivée et s'est approchée de moi, tu souffres. Cersei a pointé mon épaule, se moquant de ma blessure après la dispute que j'avais eue avec son frère, son amant. Je me lève lentement en remuant ma canne, mal à l'aise. J'ai connu pire, madame. Cersei feignit l'intérêt et ajouta, il est peut-être temps de rentrer. Le Sud ne semble pas d'accord avec toi. Cela ne le mènerait nulle part, il était donc temps d'insister, je connais la vérité pour laquelle Jon Arryn est mort. Cersei me regarda une seconde, ses yeux exprimant un mélange d'inquiétude et de fierté. Et vous, Seigneur Stark? C'est pour ça que vous m'avez appelé ici, pour me poser des énigmes? Je pouvais voir sa peur, mais mes yeux se sont posés sur l'ecchymose sur son visage. J'ai demandé, en montrant son ecchymose, est-ce que Robert a déjà fait ça avant? Cersei sourit et secoua la tête. J'aime l'aurait tué.
Mon frère vaut 1000 de ses amis. Je la regardai, ton frère, ou ton amant? Cersei m'a simplement souri, me faisant réaliser que j'avais raison dans ma supposition. Elle se leva alors fièrement et ajouta, les Targaryens se marient entre frères et sœurs depuis 300 ans pour préserver la pureté de leur lignée. J'aime et moi sommes plus que frères et sœurs. Nous partageons le même utérus. Nous sommes venus au monde ensemble. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tout cela commençait à avoir du sens, ce n'était pas Tyrion qui avait poussé Bran, c'était l'un d'eux, mon fils les avait vus, ils essayaient encore de le faire taire, mon fils t'a vu avec lui, dis-je, le sang bouillant de colère. Cersei prit une profonde inspiration, secouant la tête et ajoutant, aimes-tu tes enfants? Quelle question stupide était-ce là? De tout mon cœur. J'ai répondu sans hésiter. Cersei sourit, pas plus que je n'aime le mien. Je me moquais, et ils sont tous à j'aime. Mon commentaire fit rire Cersei. Dieu merci. Dans le cas rare où Robert laisserait ses prostituées assez longtemps pour s'enivrer dans mon lit, je l'achèverais autrement. Demain matin, il ne s'en souviendra plus. Cersei avait toujours détesté Robert, et c'était sa façon de le lui faire payer en le faisant engendrer des enfants qui n'étaient pas les siens. Tu l'as toujours détesté? Cersei me regarda, incrédule, et ajouta, tu le détestais? Je l'adorais. Toutes les filles des 7 couronnes rêvaient de lui, mais il était à moi par serment. Et quand je l'ai enfin vu le jour de notre mariage dans le septuaire de Baelor, mince, féroce et à la barbe noire, ce fut le plus beau moment de ma vie. Puis, cette nuit-là, il a rampé sur moi, empestant le vin, et a fait le peu qu'il pouvait, en me murmurant à l'oreille, Lyanna. Sa sœur était un cadavre et j'étais une fille vivante, et il l'aimait plus que moi. Je comprends un peu sa douleur, mais ce qu'elle a fait était impardonnable, quand le roi reviendra de sa chasse, je lui dirai la vérité. Vous devez être déjà partis, vous et vos fils. Je ne permettrai pas que leur sang coule. Je ne les laisserai pas tomber entre mes mains. Allez aussi loin que possible, avec autant d'hommes que possible, car où que vous alliez, la colère de Robert vous poursuivra. Cersei rit et cracha, et ma colère, Seigneur Stark? Tu aurais dû prendre le royaume pour toi. J'aime m'a raconté le jour de la chute de Port-Réal, il était assis sur le trône de fer et tu l'as forcé à l'abandonner. Tu n'avais qu'à monter les marches toi-même. Je l'ai regardé avant de secouer la tête, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais ce n'était pas l'une d'elles. Cersei sourit froidement, mais c'était le cas. Au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Il n'y a pas de juste milieu. Sur ce, elle partit. J'espérais qu'elle suivrait mon conseil et partirait. Crois, il est mort, il a juste crié, crois. Chapitre 47. Après avoir rassemblé toutes mes affaires et m'être assuré que Daenerys avait le chariot le meilleur et le plus confortable pour voyager à travers tout ce que ce monde avait à offrir, je suis parti avec mon nouveau Khalazar pour traquer les tribus d'Othraki restantes. J'ai également constitué une équipe de sécurité très rigoureuse pour assurer sa sécurité, avec une garde personnelle de 500 hommes à sa disposition. Sans compter, bien sûr, Cross and Dors. Je ne m'inquiétais pas pour les assassins, après tout, c'était une bande d'idiots essayant de devenir seigneurs, et c'était le ticket pour une vie facile, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient, nous tuer était plus dur que de tuer Robert lui-même. Ils étaient voués à l'échec, mais même si je savais que leur échec était imminent, la colère alimentait mon cœur, consumant mon âme dans une spirale de haine et de rage, la pensée de la mort de Daenerys, la pensée de tenir les corps sans vie de mes enfants dans mes bras, aussi impossible que cela soit, m'enrageait au-delà de la compréhension humaine. Torturer les meurtriers avant de les tuer était un soulagement rapide pour ce sentiment, mais ce n'était pas suffisant, je ne serais pas satisfait tant que tous ceux qui osent attaquer ma famille ne seraient pas détruits. Non pas que ce n'était pas différent de mon plan initial, non, c'était le même, mais cette fois, ma motivation était plus forte, plus agressive, mes raisons de prendre le trône avaient changé, non, elles étaient les mêmes, mais j'avais des raisons supplémentaires de le faire maintenant. Attention. Nous avons localisé le prochain plus grand Khalazar. Je me suis retourné pour voir avec amusement le corbeau qui s'était posé sur la tête de mon cheval, s'inclinant poliment. À quelle distance, demandai-je. Une semaine à cheval ou quelque chose comme ça, Cow. À ce moment-là, je devais me concentrer sur le fait de mettre ces sauvages sous moi, j'aurais plus qu'assez de temps pour recevoir ma rétribution méritée, il ferait mieux de profiter de ce temps où je suis absent, car il est plus vibrant que l'obscurité qui les attend. Allons-y, ordonnai-je à mes hommes, changeant de cap. Point de vue de Daenerys. Tant de choses ont changé depuis le jour où je l'ai rencontré. Au début, j'avais peur de lui et de ce que cela signifiait d'être lui. Pourtant, il me donnait l'impression que rien au monde n'avait d'importance, juste nous. Et petit à petit, je me suis mise à désirer sa compagnie, son rire, son humour idiot, son odeur, la façon dont il m'embrassait le matin avant de sortir. Et sans même m'en rendre compte, je suis tombée follement amoureuse. Il m'a rendu l'amour si facile, si facile. Et nous y voilà, ai-je souri en touchant doucement mon ventre, mais le battement de nombreuses ailes m'a fait sortir du fil de mes pensées. Derrière moi, il y avait une vingtaine de corbeaux, tous me fixant intensément. Vous voulez prendre soin de mon ventre, n'est-ce pas, ai-je demandé. Il y a quelques mois, parler aux animaux aurait été ridicule, mais maintenant, plus vraiment. Croassement. Les corbeaux hochèrent la tête à l'unisson. Et tu n'acceptes pas qu'on te dise non, ai-je ri. Croix. Les corbeaux hochèrent la tête, confirmant mes soupçons. Retour au point de vue de renard.
Avec ma nouvelle armée, combattre les autres tribus Dothraki est devenu exponentiellement plus facile, les Dothraki n'étaient pas connus pour leur méthode de combat stratégique. Je viens de conquérir une autre tribu avec 10 000 guerriers. Pourquoi aurait-il combattu une armée de 50 000 soldats avec un tel effectif? Je ne sais pas. Enfin, j'ai combattu. Les Dothraki étaient plutôt directs, ils chargeaient comme des idiots au combat et tentaient de détruire tout sur leur passage par la force pure. Normalement, cela aurait fonctionné s'ils étaient plus nombreux. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, après avoir tué son Khal, j'ai encore une fois augmenté mes effectifs, et grâce aux idiots de Bloodrider qui l'ont suivi, j'ai finalement eu mon sacrifice de feu pour essayer de faire éclore mes dragons. Comment vas-tu? Demandai-je en montant dans le chariot de ma femme, sans savoir qu'elle était couverte de corbeaux qui couvaient sur son ventre. Tes corbeaux méditent sur moi, Daenerys me regarda d'un air enjoué, qu'en penses-tu? Je pense qu'ils font un travail formidable, ai-je haussé les épaules. Alors, combien de soldats avons-nous maintenant? Soupira Daenerys. Je voyais bien qu'elle avait envie de rire, mais qu'elle était trop têtue pour le faire. Eh bien, je suppose que c'est presque 60 000, ai-je fredonné, je n'avais pas vraiment compté combien nous en avions exactement, mais c'était dans ce genre, comment vont mes bébés? C'est bon, tes amis à plumes s'en occupent, gloussa Daenerys. Attention. On s'assure qu'ils aient la meilleure éducation possible. On leur accorde l'attention qu'ils méritent. Les corbeaux qui couvaient sur son ventre de femme enceinte déclaraient fièrement ses incroyables capacités de couvaison. Je vois ça, ai-je ri en me penchant pour l'embrasser. Je voulais lui dire tout de suite que j'allais essayer de faire éclore les œufs de dragon. L'un de ses rêves était de voir un dragon, mais si ça ne marchait pas, ça la décevrait. Alors j'attendrais d'avoir sorti ses bébés des œufs. Bon, je vais réorganiser quelques trucs, je viens d'ajouter des hommes sur mes bannières et avant que la logistique de toute cette merde ne me monte à nouveau aux fesses, je dois finir ça. Fais attention, sourit Daenerys en m'embrassant, ne reviens pas tard, j'ai besoin de mon oreiller personnel. Oh, ça a l'air d'être une excellente invitation, lui ai-je souri en lui donnant un coup de poing sur l'épaule. Waouh, cette grossesse te rend assez volatile. Je suppose que oui, rit Daenerys. 2 partenaires de sang, 3 œufs et beaucoup de feu. J'avais tous les ingrédients pour les faire éclore, d'après ce que j'avais vu et lu dans ma vie passée. Mais juste pour être sûr d'aller plus loin, j'ai reproduit exactement la même chose que Daenerys a fait dans la série pour les choquer. J'ai attaché les Bloodrider pour les immobiliser, déposant les œufs au-dessus d'eux tout en mettant le feu au bois en contrebas. Ce faisant, la voix du dieu de la lumière résonna dans ma tête. Attention. Mes bébés. Fils du feu, champion de la lumière. Une partie de moi voulait toucher le feu alors qu'il commençait à se propager, logiquement je savais qu'il me brûlerait, mais je voulais quand même le faire. Peut-être étais-je fou, peut-être avais-je été affecté de façon irréparable par ce monde, ou peut-être y avait-il une raison à mon désir de toucher le feu. Fils du feu, champion de la lumière, n'aie pas peur. Putain, je sais que c'est stupide, mais je vais essayer, pensais-je, sachant très bien que c'était une idée terrible, mais si je ne le faisais pas, je regretterais toujours de ne pas avoir essayé. Mais je n'étais pas idiot, je ne plongerais pas dans le feu comme si c'était une piscine, j'essaierais d'abord avec mon doigt et je verrais. En plongeant mon doigt dans le feu, reculant par précaution, je me suis rendu compte que je ne ressentais aucune douleur. Surpris, j'y ai plongé toute ma main et je n'ai ressenti que de la chaleur, au lieu de la douleur attendue. Eh bien, cela règle le problème du fils du feu, ai-je ri en entrant dans le feu comme si c'était la chose la plus normale, mes hommes ont commencé à paniquer à cela, je vais bien, apparemment je suis ignifuge maintenant. Les cavaliers de sang, quant à eux, hurlaient de douleur, le feu brûlant leur peau, les brûlant jusqu'à l'autre monde. Alors que leurs cris de douleur s'estompaient, je me concentrais sur les œufs, les touchant, sentant la chaleur à l'intérieur d'eux, l'étincelle de vie grandir. Vie après vie, ils naîtraient avec du sang et du feu. Ce n'est qu'après la mort des Bloodrider et l'arrêt de leurs cris que les œufs ont commencé à éclore, d'abord l'œuf noir, le dragon qui serait à l'origine connu sous le nom de Drogo. Fissure. Bonjour, petit ami, dis-je en tendant la main au bébé dragon qui me regardait avec curiosité, son esprit encore peu développé et ne partageant pas grand-chose au-delà des émotions, il s'imprégnait de moi. Peu de temps après, ses 2 frères firent de même, cassant les œufs, à ce moment-là, même Drogo n'était pas sur mon épaule en train de siffler. Et si on allait voir maman, ai-je ri en offrant mon autre bras aux 2 autres bébés dragons. Nos bébés vont bien. Waouh. Je t'avais dit qu'il ferait de Gordon Ramsay nos bébés. Waouh. Chapitre 48. 2 mois plus tard. Les dragons, ils sont assez, gâtés dès la naissance, sifflant et exigeant de l'attention tout le temps, que ce soit à gauche ou à droite, je les voyais grimper sur mes jambes pour exiger mon attention absolue. Je ne vais pas mentir, ils étaient adorables et mignons petits coquins. Daenerys était plus qu'heureuse de les voir et de les avoir, elle rayonnait de bonheur au plus haut degré, caressant et couvrant les 3 dragons nouveau-nés d'affection, elle était tellement excitée qu'elle n'avait même pas demandé « Comment diable les ai-je fait éclore ?» Les 3 dragons ont réagi différemment à Daenerys, les 2 plus petits étaient timides au début, mais après un peu de nourriture et de pot de vin, ils ont cédé à son affection. Sauf que ce n'était pas Drogo, il n'aimait toujours pas Daenerys, je pouvais sentir ses émotions exploser quand elle était près de moi, c'est-à-dire qu'il était jaloux, possessif au point d'être stupide. Croix, nous avons localisé la dernière grande tribu Dothraki, rapporta un corbeau en volant sur mes genoux, ce qui lui valut un sifflement de la part de Drogo.
Le corbeau a simplement répondu en giflant littéralement la chienne, pas drogo, croassement. Ne me siffle pas, ma fille. Le poussin est ce qu'on appelle un bébé corbeau. Ça. J'arrête ça. Cela a duré environ 10 minutes, mais à la fin, mon petit paquet de rage a décidé d'abandonner, puisque j'ai fait éclore ces bébés, j'avais presque conquis toute la tribu d'Othraki restante depuis le jour où je les ai fait éclore, et aujourd'hui j'allais enfin avoir tous les Dothraki sous ma bannière, et je commencerai avec mon prochain point à l'ordre du jour, les cités libres. Mais pour l'instant, les noms, comment appeler ces bébés, Daenerys voulait en nommer un d'après son frère, pas une tache de merde. Rhaegal. Mes corbeaux ont demandé de nommer l'autre, et comme je trouvais cela hilarant et pas trop problématique pour moi, je l'ai autorisé, alors ils l'ont nommé non pas Viserion, mais Croc avec un Q. Et avec ça, il ne restait plus qu'à lui donner un nom, non Drogo, j'ai longuement réfléchi à des noms, quelque chose de mémorable. Neltarion, oui, c'était bien ça. Fort et chargé de sens, certes, il venait d'un jeu vidéo, mais honnêtement, il était incroyable, le dragon de terre, porteur du cataclysme. Neltarion, j'ai caressé le bébé dragon nouveau-né, qui d'une manière ou d'une autre, même avec ses capacités cognitives peu développées, était heureux et fier de son nom. La dernière grande tribu d'Othraki compte un peu plus de 11 000 cavaliers, comparé à ma grande armée composée de 80 000 soldats, ce qui rendait la bataille unilatérale et prévisible. Tuer le Khal et ses cavaliers de sang à ce stade n'était même pas un défi. Il me restait encore d'autres tribus plus petites à conquérir, qui comptaient ensemble environ 20 000 chevaliers supplémentaires, mais elles étaient dispersées à travers les terres, séparées en quelques milliers, et pour l'instant, ce que j'avais devait faire. Eh bien, il est temps de déménager ici, soupirai-je, j'ai finalement terminé ce que j'ai commencé, mais je me demande à quoi ressemble Westeros. Point de vue de Sansa Stark. Mon père m'a envoyé à Winterfell il y a quelques mois, et j'ai accepté avec joie. Joffrey n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, c'était un petit monstre, se nourrissant de la souffrance des autres, absorbant la douleur et l'agonie qui l'entourait. J'étais en colère contre mon père, je ne savais pas si je le détestais, mais j'en étais proche, j'étais heureuse à l'idée d'épouser Ronard, mais maintenant il était marié. Et comme Ronard l'avait dit, mon père s'inclina une fois de plus devant Robert. Mais je n'étais pas assez en colère pour vouloir ou souhaiter sa mort, il était toujours mon père. Et la dernière chose que je lui ai dite avant qu'il vienne, c'était « Je te déteste ». Je voulais arranger ça. Il avait été arrêté pour trahison. Et il y avait de fortes chances que je le perde à jamais. Il y avait de fortes chances que ma dernière interaction avec lui ait été celle-ci. Je suis fatiguée de me sentir comme ça, criai-je sur mon lit, impuissante, inutile, s'il vous plaît, Dieu, sauvez mon père, s'il vous plaît, aidez mon frère, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai pleuré en souhaitant de tout mon cœur que les dieux bénissent et protègent l'armée de mon frère qui marchait vers le sud pour ramener mon père. Point de vue de Tywin Lannister. Ned Stark a été arrêté pour avoir tenu des propos absurdes. Mon petit-fils voulait sa mort, et Cersei était apparemment la seule à avoir vu clair cette fois-ci. Elle voulait le garder en vie, moi aussi. Nous n'avions rien pour défendre le Nord, Ned Stark, bien que dans son idiotie, il ait quelque peu prévu ces événements, et pour empêcher que ses filles ne soient utilisées contre lui et le Nord, il les a renvoyées à Winterfell. C'est du moins ce que je voulais croire, mais je ne crois pas que l'honorable loup soit assez intelligent pour jouer si loin devant. Mais qu'il le sache ou non, il nous a déjoués, et si Joffrey le tue, nous aurons une guerre totale et rien ne pourra les arrêter. Et c'est pour cela que nous avions besoin de lui vivant. Pour garder le Nord sous contrôle. Ils avaient déjà suffisamment déraillé en marchant vers le sud avec une armée. Comme toujours, je devais réparer les torts de ma famille. Je vais à Port-Réal, annonçai-je en quittant mon manoir, laissant mes cousins confus. Point de vue de Ned Stark. J'ai été jeté dans un cachot peu de temps après avoir affronté la reine pour ses infidélités, cela fait presque 2 mois que j'ai été jeté ici, avec rien d'autre que des rats pour me tenir compagnie. Lord Stark, résonna la voix vive de Varys dans le donjon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux plus tricher, n'est-ce pas, ai-je raillé. Je ne me suis jamais allié à vous, Seigneur Stark, soupira Varys. Alors, que fais-tu ici, demandai-je, irrité par sa présence. Je cherche à vous aider, mais sachez que je ne suis pas un héros, répondit Varys avec indifférence, soupirant à travers les barreaux de ma prison. Je me suis moqué de lui, peux-tu me libérer de ce trou? Varys fredonna à ces mots, je pourrais. Mais est-ce que je le ferai? Non. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un héros. J'ai ri amèrement à cela, que veux-tu d'eux, comment prétends-tu m'aider? Dis-moi, sans histoire, sans énigme. Dis-moi, que veux-tu? Varys soupira, paix. Savais-tu que ton fils marchait vers le sud avec une armée de nordistes? Un garçon loyal, qui se bat pour la liberté de son père. Robb marchait vers le sud, en quête de guerre, pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi stupide? Robb? Ce n'est qu'un garçon. Varys rit. Ces garçons ont déjà été des conquérants. Mais celui qui donne des nuits blanches à Cersei, c'est le roi, le frère du défunt roi. Lord Stannis est le plus digne prétendant au trône, c'est un commandant de guerre éprouvé et d'une impitoyabilité absolue, et bien sûr Lord Ronard avec son armée d'Othraki et ses dragons, d'après ce que j'ai entendu. Je me moquais, Stannis Baratheon est le véritable héritier de Robert. Le trône lui appartient de droit. Ronard avait peut-être une armée, mais il n'était pas l'héritier et n'y avait aucun droit. Varys sourit,
tu as aidé les Baratheons à s'élever, tu as aidé Robert à s'asseoir sur le trône alors qu'il n'avait aucun droit de naissance. Ne me traite pas comme ça, Seigneur Stark, ce serait dommage de gâcher ta vie. Cersei n'est pas idiote. Elle sait qu'un loup apprivoisé a plus d'utilité. Il avait raison sur un point, j'avais aidé Robert à s'asseoir sur le trône, mais s'il pensait que parmi tous les peuples du monde, je servirais cette femme méprisable, il était fou. Vous voulez que je serve la femme qui a assassiné mon roi, qui a massacré mes hommes, qui a estropié mon fils? Varys secoua la tête, un sourire victorieux. Je veux que tu serves le royaume. Dis à la reine que tu confesseras ta vile trahison, dis à son fils de déposer l'épée et de proclamer Geoffrey héritier, et tu vivras. Jerry, tu crois que ma vie est précieuse? Que j'échangerais mon honneur contre quelques années de plus de quoi? Tu as grandi avec des acteurs, tu as appris leur métier et tu l'as bien appris. Mais j'ai grandi avec des soldats et j'ai appris à mourir il y a longtemps. Varys sourit de nouveau, quel dommage. Quel dommage. Il s'apprête à partir, mais laisse tomber une clé à côté de moi. Je dois une faveur aux jeunes, une faveur qui était initialement destinée à vos filles, mais vous les avez sauvées avant moi, et même si je ne suis pas un Lannister, je paie toujours mes dettes. Renard avait prévu ce jeu de stratagème bien à l'avance, et même après tout ce qui s'est passé, il a tout fait pour assurer la sécurité de mes filles. Adieu, Seigneur Stark, adieu, dit Varys en quittant le donjon. Les gardes qui gardaient ma cellule étaient morts, j'étais partiellement libre. Je dois ma vie à Renard, soupirai-je. Ouais, espèce de fils de pute qui croasse. Sors d'ici avant qu'il ne te baise. À son insu, un corbeau qui, pour une raison inconnue, portait un cache-œil le regardait. Chapitre 49. J'avais terminé la première étape de ma mission compliquée et il était temps de passer à la partie suivante du plan, conquérir les villes libres. Les cités libres sont 9 cités puissantes, chacune dotée de son propre gouvernement et de son armée pour se protéger des invasions. Elles ne sont pas toutes puissantes. Mais elles sont toutes riches, principalement grâce à leurs relations commerciales étroites avec les 7 couronnes et d'autres pays, et à leur pratique de l'esclavage. Contrairement aux Dothraki, il serait un peu plus difficile à conquérir. Tout ce que je savais des cités libres, historiquement parlant, c'est qu'elles ont été fondées il y a des siècles en tant que colonies de la franche-terre valérienne. Mais, comme on dit, tout empire a une fin, et lorsque la cité libre et ses seigneurs dragons furent détruits lors du destin de Valyria il y a 400 ans, et que l'empire tomba, les cités libres émergèrent de la poussière en tant qu'entités autonomes, gouvernant une grande partie du territoire entre la rivière Rhoine et la côte ouest du continent. Volantis étant la plus ancienne et la plus peuplée, et à un moment donné la plus puissante des cités libres, mais le temps a passé et, bien que toujours redoutable, elle a été progressivement éclipsée par la puissance croissante de Bravo. Alors maintenant, je devais prioriser mes objectifs et agir en conséquence. Bravo, la plus puissante et la plus septentrionale des cités libres, dirigée par le Seigneur des Mers. Elle abrite l'influente banque de fer de Bravo et la guilde secrète des assassins connus sous le nom des Hommes sans visage. Et ma cible la plus redoutable jusqu'à présent, ils avaient assez d'argent pour engager une armée aussi nombreuse que la mienne et la détruire si je jouais mal mes cartes, ce qui plaçait cette garce en bas de ma liste. Lys était une cible facile et la première sur ma liste, elle était située sur une île de la mer d'été, ce qui me permettrait d'utiliser mes kraken pour détruire leur redoutable marine. Myr serait ma deuxième cible, car elle serait facile à attaquer. Après tout, Myr était un port maritime sur un bras du détroit près de Lys, ce qui me permettait également d'utiliser mes kraken. Ils étaient réputés pour leurs artisans talentueux et leurs marchandises, notamment leurs lentilles optiques et leurs dentelles fines. Lys et Myr sont d'âpres rivaux depuis des siècles, se disputant sans cesse les terres disputées. Et moi, en bon samaritain, je mettrai fin à ce conflit une fois pour toutes. Je mérite des éloges, non? Salut? Neltarion pencha la tête, confus, en voyant la carte que j'utilisais. Un jour, tu brûleras ceux qui s'opposent à notre famille, ai-je ri, recevant un sifflement d'accord, au cas où j'aurais été inquiet, je me sentais d'accord avec ce sifflement, non. Tyroche comme Lys était une cible facile, une île prête à être prise, et en raison de sa situation entre les Stepstones, les terres contestées et Westeros, c'est un endroit important pour engager les services de plusieurs compagnies de mercenaires professionnels, pour servir dans les différents conflits de ces différentes régions, mais dans ce cas, ils seraient assimilés à mon armée. Norvo, il n'y avait rien de spécial à leur sujet, ce qui les a mis comme ma prochaine cible sur la liste, d'autant plus qu'ils étaient proches des dernières cibles. Pinto, la ville où vit le gros Illyrio, est un port maritime important, une terre et l'une des villes les plus vulnérables, sans protection contre les attaques d'Othraki. Quand et comment je la conquérirais était inconnu et ce n'était vraiment pas important, mais la conquérir serait un bon moyen d'arrêter Varys et son petit plan pour soutenir le jeune Griff. Qohor était l'une des cibles les plus intéressantes de ma liste. Elle se trouvait dans la vaste forêt de Qohor, près de la mer d'Othraki, ce qui était un avantage maintenant que j'avais mes Dothraki avec moi. Il serait facile de les attaquer, mais ils étaient très doués pour repousser les attaques et les armées. Ils disposaient de leur propre armée d'immaculés pour se protéger, ce qui en faisait peut-être l'une des villes les plus difficiles à conquérir de ma liste. Cependant, ils m'intéressaient vraiment, car ils étaient connus pour leurs forgerons extrêmement talentueux, capables même de reforger l'acier valyrien, un atout précieux pendant les longues nuits. SSSS. Neltarion était particulièrement intéressé par Qohor. Oui, tu aideras papa à produire en masse de l'acier valyrien, ai-je ri. Si c'est possible, bien sûr. Sifflement, siffla Neltarion en se recroquevillant dans ma veste en fourrure pour dormir.
Ça va être incroyablement effrayant quand tu seras plusieurs fois plus grand que moi, ai-je ri, imaginant un dragon adulte essayant de m'utiliser comme oreiller. Avec un soupir, je continuai ma liste, arrivant à la dernière ville, Volantis, la plus peuplée et la plus corrompue, à la tête du marché aux esclaves. Comme Bravo, ils représenteraient un défi, mais infiniment moins pour Bravo, car ils avaient tellement d'argent pour me tenir à distance, et ils seraient les derniers à tomber. Enfin, ce ne serait pas la dernière, car Bravo et Lorat seraient les derniers, après Volantis. Lee. Mont. Tiroche. Norvaux. Pinto. Cohor. Volantis. Lorat. Courageux. Ma liste était complète, je conquérirais les villes dans cet ordre, puis je prendrais le trône, et bien sûr, je tuerais Vari. Sale connard. S'il pense que je vais le laisser me tromper juste parce qu'il est la version grosse et chauve de Kent, il se trompe lourdement. Barbie S. Kent, c'est une mauvaise blague, un autre jeu de mots. Eh bien, on dirait que je suis coincée. Je ris, réalisant que si je bougeais, je réveillerais Neltarion, et en tant que chat, on ne devrait pas faire ça. Je me suis réveillée le lendemain matin pour trouver Neltarion nourri par les corbeaux comme un jeune, et étonnamment, il ne leur arrachait pas la tête alors qu'il régurgitait la viande et le maïs dans sa petite bouche de dragon. Croassement. Mange pour être un corbeau en bonne santé. La scène était tout simplement précieuse, ce qui m'a donné une raison et le temps de partir. Neltarion s'en est rendu compte et a couru après moi, me grimpant comme si j'étais un putain de poteau. Et, mon pote, je reviens tout de suite, les ravants vont s'occuper de toi un moment, d'accord, ai-je ri, encore surprise qu'il soit si attaché à moi. Et Neltarion siffla comme s'il n'était pas sûr de me croire ou non. Je te le promets, ai-je ri, me demandant si j'aurais ces conversations gênantes avec lui quand il serait grand. Après une seconde de profonde réflexion, Neltarion céda et retourna vers les corbeaux, me laissant avec un sifflement qui se traduisait par « Tu ferais mieux de revenir ». Ah, c'est magnifique. J'ai ri en sortant de la tente. J'ai expliqué à mes généraux quelle serait notre prochaine étape, les Dothraki étaient plus qu'heureux, disant que j'étais un véritable étalon pour avoir décidé de dominer le monde sous mes sabots, cool. Les Fernets étaient également excités, parce que je faisais payer le prix du fer à tout le monde, franchement, j'aurais dû le voir venir. Daenerys, d'un autre côté, connaissait déjà mes plans, et savait que même si je l'aimais, elle ne pouvait pas m'empêcher de le faire, même si elle voulait conquérir Westeros et ne voulait pas que je fasse la même chose ici, car elle craignait que je perde la vie, mais elle comprenait mes raisons. On ne réagit pas de manière excessive, demanda Daenerys, inquiète. Nous devrions le faire, la rassurai-je. Point de vue de Ned Stark. Je n'avais pas encore échappé au débarquement royal, je me souvenais qu'Arya m'avait parlé des passages secrets qu'elle avait trouvés en jouant autour du château, et grâce à cela, je me promenais à travers eux, évitant d'être capturé. Je n'avais toujours pas trouvé le bon passage qui me permettrait de sortir des murs du château, de cet endroit misérable. Je serai bientôt de retour à la maison, alors attends-moi, soupirai-je, les choses n'allaient peut-être pas bien maintenant, mais j'étais certainement mieux qu'il y a quelques jours. Il y avait aussi une autre affaire en jeu, je devais ma vie à Ronard et je devais rembourser cette dette. Qu'est-ce que tu fais encore là, croassement? Je jure que ces fils de pute deviennent de plus en plus bêtes, croassa le corbeau qui me suivait, comme s'il voulait me dire quelque chose. Chapitre 50. J'étais préparé à ce qui allait arriver. J'avais passé la majeure partie de l'année écoulée à perfectionner mon corps et mon esprit tout en rassemblant une armée plus nombreuse pour me préparer aux défis à venir. Que cela me plaise ou non, j'étais le soi-disant champion de la lumière. Celui qui traverserait le mur et assurerait la sécurité de ma famille et de l'humanité face à l'apocalypse zombie hivernale, à laquelle, pour des raisons qui m'ont été encore inconnues, un démon prêtait main forte. C'est dans cet esprit que j'ai soupiré en entrant dans la zone d'entraînement que j'avais aménagée pour mes hommes, en attendant les provisions et les navires pour Lys. Je trouvais Daenerys qui m'attendait. Avec un sourire, je m'approchai d'elle. Elle était grande, et même si elle pensait et considérait qu'elle était grosse, je la voyais seulement rayonner de plus en plus chaque jour. Comment allez-vous tous les trois? Très drôle, rit Daenerys, rien, je t'attends juste. Je vois, souris-je en m'asseyant à côté d'elle, nous allons bientôt marcher vers Lys, et nous y resterons un moment, au moins jusqu'à la naissance. La médecine ici n'était pas tout à fait précise, elle était enceinte et notre estimation était qu'elle était enceinte d'environ 6 à 7 mois, donc après avoir conquis Lys, je ferai une pause pour m'assurer qu'elle ait les bébés dans un environnement contrôlé, la dernière chose que je voulais était que mes bébés naissent au milieu d'un siège. Daenerys bougea sur son siège, elle voulait dire quelque chose, je suis avec elle depuis assez longtemps pour remarquer ces petites choses, elle voulait parler et rassemblait ses pensées, je veux t'aider davantage. Développe, ai-je demandé en haussant les sourcils, elle m'a beaucoup aidé, n'est-ce pas? Je veux parler un peu du fardeau que tu portes, soupira Daenerys, tu vas toujours à la guerre, tu te bats, tu organises tes hommes, et tout ce que je fais, c'est rester là et t'attendre, je veux t'aider, nous devrions être partenaires. Oh, elle voulait plus de responsabilité, eh bien, je ne vois rien de mal à ça, si elle m'épargnait les tracas de la paperasse, je l'aimerais encore plus, bien sûr, je me bats, tu dis? C'est un début, mais maintenant que nous avons des dragons, dans le futur. Commença Daenerys, mais je l'interrompis. Je savais ce qu'elle voulait dire, nous avons un dragon, qui sera un jour montable, pour que je puisse t'aider au combat, absolument pas. Pourquoi? Demanda Daenerys d'un ton sec. Une flèche peut-elle te tuer? Ou tu peux tomber d'elle?
Je sais qu'elle t'aime, mais c'est une chance, et que feraient nos enfants sans toi, demandai Jo en essayant d'éveiller son amour maternel pour mettre fin à cette idée absurde. Et si tu mourais, demanda Daenerys, le regard froid comme l'acier. Elle était déterminée à me convaincre que c'était la dragonesse que les livres montraient. Je ne peux pas. Je l'ai déjà dit, je ne peux pas mourir, et puis une foutue ombre s'est approchée pour me montrer l'erreur de ce commentaire arrogant. Tu ne peux pas mourir, oui, tu l'as déjà dit, soupira Daenerys en posant sa petite main sur mon visage, je t'aime et je veux te protéger, je veux protéger nos enfants, notre famille, je veux nous protéger. Je ne savais pas quoi lui dire, même si ses arguments étaient convaincants, j'étais décidée, on en parlera quand ils auront atteint la taille de vol, en attendant, je ne veux pas en entendre parler. Pour l'instant, je voulais éviter le sujet. Daenerys soupira, je te protégerai, toi et notre famille, qu'ils le veuillent ou non. Et pour la première fois depuis notre mariage, nous étions dans une impasse, elle était déterminée à faire ce qu'elle voulait avec ça. Une reine prend ce qu'elle veut, tu ne me l'as pas dit? Daenerys me regarda avec un sourire pseudo-colérique. Je l'ai fait, mais tu sous-estimes vraiment ma capacité à t'arrêter, ma reine, ai-je souri en retour, comme toi, rien ne m'empêchera de te protéger, toi et notre famille, alors je suppose, nous verrons. Nous le ferons, acquiesça Daenerys, le regard perçant tandis qu'elle disait, je n'abandonnerai pas cette affaire, je la protégerai. Très bien, je souris en lui lançant le même regard, pas si je te protège en premier. Ce serait un long mois, pendant lequel j'attendrai mes navires, un mois de discussion à ce sujet, vive la vie de couple. Point de vue de Cersei Lannister. Ned Stark s'était échappé du donjon, juste sous notre nez, il s'était échappé et personne ne savait comment, il n'avait ni allié ni visiteur à Port-Réal, et pourtant il s'était échappé comme s'il avait la putain de clé de la porte. Varys avait ses meilleurs espions travaillant sur l'affaire, mais rien, Lord Stark avait disparu comme un maudit homme sans visage, mon père me tuerait dès son arrivée, sans Ned Stark nous n'avions rien pour garantir la loyauté du Nord, et avec Stanny levant ses maudites bannières, le Nord le soutiendrait certainement maintenant. Nous n'avions plus d'alliés, mais cela n'avait pas d'importance, nous sommes les lions et nous nous protégeons de tout, car nous sommes les plus puissants. Ma reine. La voix dégoûtante de l'eunuque attira mon attention. Ça varie, des nouvelles de Lord Stark, dis-je amèrement. La rumeur dit qu'il voyage en se cachant en tant que commerçant pour éviter les soupçons, mais compte tenu de tout le temps qu'il a passé hors de sa cellule, il est juste de supposer qu'il est derrière les lignes ennemies, a déclaré Varys, énonçant une fois de plus l'évidence. Des nouvelles de la venue de père? J'avais envie de casser mon verre de vin et de lui trancher le cou. Il devrait en savoir plus, et davantage, pourquoi le payons-nous? Il arrivera dans 15 jours, ma reine, l'informa Varys. J'ai eu 2 semaines avant d'être rabaissé par mon père pour avoir laissé le loup s'échapper de la tanière du lion. Très bien, soupirai-je en remplissant mon verre de vin, tiens-moi au courant et fais mieux ton travail. Point de vue de Geoffrey Baratheon. Le ver insolent, le ver aux cheveux de loup s'était échappé, c'est impossible, c'est impossible. Mon fiancé s'était échappé aussi, mon jouet s'était échappé, et maintenant mon autre jouet s'était échappé, jouet, impardonnable, impardonnable. Maintenant mon oncle voulait s'opposer à moi, j'ai été choisi par les dieux, inoubliable, et ce paysan qui pense pouvoir être roi parce qu'il a épousé la chienne dragon, inaccessible. Mon roi, vous allez bien? Demanda un membre de ma garde royale, inquiet. Pourquoi quelqu'un d'aussi inférieur à moi pouvait-il éprouver autre chose qu'une admiration et une dévotion totale pour moi? Je veux Ned Stark entre mes mains, et je le veux maintenant, hurlai-je, le visage rouge de rage. Nous faisons de notre mieux pour le retrouver, dit solennellement le garde de mon roi. Je ne voulais pas le meilleur de lui, je voulais récupérer mes jouets. Je ne veux pas de tes efforts. Je veux les Stark à mes pieds, pendant qu'ils saignent, crachai-je en sortant précipitamment de la pièce. Ou je te coupe la tête, vieil homme. Ce fils de pute est dingue, combien de fois cette garce a-t-elle laissé tomber l'œuf? Elle a pratiquement fait éclore un œuf brouillé. Je préfère m'occuper de l'autre idiot, cette garce est instable à mort, tant pis pour moi, je me tire, CAW. À l'insu de tous, un mystérieux Raven portant un cache-œil voyait tout de son œil puissant, car il avait décidé qu'il valait mieux continuer à aider Lord Stark, plutôt que d'espionner cette garce. Point de vue de Ned Stark. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai réussi à sortir de cet endroit misérable, mais je devais éviter d'être attrapé ou reconnu, alors je me suis coupé les cheveux et j'ai changé de vêtements avec ceux d'un mendiant que j'ai trouvé. En ce moment, je voyageais avec un marchand jusqu'à Viveseg, à partir de là les choses s'amélioreraient, je serais enfin de retour auprès de ma famille. Attends-moi, murmurai-je pour moi-même, gardant l'espoir de retrouver ma famille une fois de plus. Point de vue de Catelyn Stark. Ned s'était échappé, et maintenant c'était à celui qui l'attraperait en premier de jouer son rôle, la vie ou la mort dépendant de celui qui le ferait. La guerre planait sur nous quoi qu'il arrive, même si Ned ne le voulait pas, et pour empirer les choses, l'ours s'est avéré être une créature traîtresse, nous trahissant en épousant la fille Targaryen, levant ses bannières pour prendre le trône. C'était une menace, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez lui, il avait rapproché sa maison de la nôtre, et en tuant Théon et en prenant le contrôle de sa patrie, cela signifiait que nous n'avions pas le soutien des îles de Fer, ou des îles des ours, des choses que nous aurions eues sans lui. La justice prévaudra et ceux qui nous ont fait du tort paieront, j'avais confiance que les choses changeraient bientôt en notre faveur. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.